Ce n'est pas la réalité qui compte dans un film, mais c'est ce que l'imagination peut en faire. La discrimination et la haine nous entraînent toujours dans le mal. La force d'amour, c'est d'aimer. Aimer une personne avec handicap n'est ni un péché, ni un meurtre, et encore moins un scandale. Par contre, c'est le vrai sens du mot amour. L'amour n'est pas conditionnel, car ces derniers supportent et adhèrent tout. Au pays de Nelson Mandela, résidait un aveugle orphelin et son frère. Il s'appelait Rousseau et son frère Django. Tellement qu'ils étaient des malheureux, Django sortait chaque matin pour aller voler de l'argent et nourrir son frère. Alors, un jour, on l'avait attrapé en train de voler une vieille dame et on l'avait tabassé. Le lendemain de ce jour-là, Django réfléchissait comment il fera pour nourrir son frère handicapé. Alors, il tint ses langages à Rousseau en disant « Mon frère, j'ai une idée. » Rousseau lui demanda laquelle. Django lui rétorqua « Mon frère, on peut aller quémander de l'argent sur la rue. Les gens auront pitié de toi comme tu es aveugle. » Et Rousseau lui répondit « C'est une bonne idée, on débute quand ?» Répondit Django « De demain. » À l'endroit de la quémande, les gens donnaient de l'argent par pitié à cause de Rousseau. Mais quand ceux-ci donnaient, Django volait cet argent pour aller boire de l'alcool. Parmi les gens qui leur donnaient l'argent, il y avait une fille au nom de Belle qui donnait chaque matin 50 pièces de monnaie avant d'aller à l'université. Et quand elle remettait cet argent à Rousseau, elle lui chuchotait à l'oreille « Que Dieu te fasse grâce pour qu'un jour je puisse me voir. » Rousseau répondait toujours « Amen, que Dieu exauce ta prière. » Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Plus tard, c'était le premier jour de l'été. Rousseau écoutait les gens exploser de joie qui disaient « Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été! Vive l'été !» alors que lui était toujours là, percevant tous ces cris. Il était si triste car il lui était impossible d'admirer la beauté pittoresque de cette saison. À l'instant même, Belle était venue lui donner de l'argent. Alors Rousseau demanda à Belle « Pourquoi les gens crient-ils de la sorte ?» Belle répliqua « Il crie parce que c'est le premier jour de l'été. » Au même moment, Rousseau manifesta un signe de regret en disant « Ah, si j'avais la vue, je pourrais aussi admirer cette merveille. » Et Belle lui donna une parole d'espoir en disant « Un jour, Dieu te fera grâce pour que tu puisses voir toutes ces merveilles. » Et ce jour-là, Rousseau décida de s'enquérir du nom de la fille. « Jeune fille, comment t'appelles-tu » Et à la fille de répondre « Je m'appelle Belle. » Rousseau répliqua « Enchanté Belle, moi, on m'appelle Rousseau. J'espère que tu es si belle comme ton nom. » Belle donna un sourire. Elle ressemblait aussi à son nom, mais Rousseau ne pouvait pas scruter cette beauté. Alors,
Elle dit à Rousseau, peux-tu aller à la plage pour respirer l'air de l'océan? Rousseau répondit, si seulement tu me sers de guide. Et ils se sont dirigés vers la plage. Tout près de l'océan, Rousseau dit à Belle, « L'heure est si bon, merci beaucoup Belle. » Belle répondit, « Je t'en prie Rousseau. » Or, elle ne savait pas que Rousseau dessinait les gens sans les avoir vus, mais en leur touchant simplement la figure. Quelques minutes après, il demanda un stylo et un papier à Belle pour un travail de décoration en lui disant, « Veux-tu que je te dessine ?» Sourire jaune aux lèvres de Belle et répondit, « Excuse-moi de te dire ça. Toi, tu es aveugle. Que feras-tu pour esquisser mon portrait ?» Rousseau lui dit, « Si seulement je te touche à la figure, je te dessinerai. S'il te plaît, apporte-moi un papier et un stylo et tu verras que je le paie bien. » Belle ne croyait pas encore à son talent, mais malgré lui, elle lui apporta au moins un papier et un stylo. Et Rousseau commença à dessiner. Et quand il dessinait, il était obligé de toucher la figure de Belle pour bien apprécier les rondelles de son visage et les colorier. Quelques minutes après, il remit à Belle son portrait. Au vu de ce portrait, elle cria en disant « Je n'y crois pas !» Le portrait était si fantastique que celui de Picasso. Belle dit à Rousseau, « Merci beaucoup Rousseau, c'est vraiment un portrait magnifique, je n'opinais même pas. » Rousseau répondit, « De rien Belle, regarde-moi, je n'ai rien à t'offrir. Le seul bijou qui sera sur tes yeux, c'est ce portrait. Malheureux et aveugle que je suis, l'homme qui n'a pas de moyens pour sa propre tombe, celui qui n'a ni forme, ni visage comme la mort, s'appelle Rousseau. Quel est le chemin à prendre pour ne pas aller loin de toi? Belle, le mystère et l'ignorance se ressemblent. Ils nous prennent sans que l'on ne s'y attende. Ils nous traînent vers un chemin inconnu et nous restons toujours impuissants et soumis. Belle, je suis amoureux de toi. » Quand Rousseau parlait ainsi, Belle avait de larmes aux yeux. Après une mûre réflexion, elle rétorqua, « Moi aussi je suis amoureuse de toi. » Et c'était la genèse de leur aventure.